Quand j'ai entendu Madame la maire s'exprimer, moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que vous voyez, j'ai un frère qui a passé ce concours à 2 reprises, qui a échoué. Pas parce que il fait partie des plus nuls de la Côte d'Ivoire, mais parce que peut-être sa place a été donnée à quelqu'un. Vous voyez, l'INFA, c'est un concours public, c'est un concours d'État. Et le concours d'État, il est basé sur un principe qui est clair. C'est que tout le monde a la même chance de réussir, si et seulement si vous vous préparez très bien. Donc, normalement, c'est à partir de la connaissance de la préparation qu'on réussit un concours. Lorsque Madame la maire dit clairement, c'est sans ambiguïté, quand j'aurai les concours d'INFAS, et elle finit par dire que ses parents qui vont m'appeler, je vais faire rentrer leur fils ou les filles, et après, eux-mêmes, ils vont sortir. Ce n'est pas pour dire qu'on va payer quelque chose ou payer des livres, des documents, non. On va te mettre dans le concours, on va te faire rentrer, tu vas travailler. Moi, je pense que c'est très clair. Donc ici, ça nous ramène face à une réalité. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, généralement, lorsqu'on a ce genre de sujet, ça reste, c'est-à-dire que ça fait le buzz et ça reste comme ça. Je pense qu'arrivé à un certain moment, on doit enquêter. Lorsque la maire dit cela, on sait tout ce qu'elle est maire. Elle ne travaille pas à l'INFAS, elle ne travaille pas dans l'administration de la fonction publique. Donc, par quel moyen réussit, par exemple, à avoir ces concours-là, jusqu'à ce qu'elle fasse rentrer d'autres personnes? Mieux, ça signifie clairement qu'il y a un groupe qui permet à Madame la maire d'avoir ces concours-là qu'elle donne aux gens. Il faut donc enquêter pour voir, par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la fonction publique, au niveau de tel ministère, qui sont ceux-là qui aident Vous parlez d'enquête, c'est-à-dire que la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui est en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, n'est pas au courant de ces réseaux-là, parce qu'elle a dit dernièrement encore, et je la cite, les concours administratifs ne s'achètent pas, ils se méritent. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est vrai. Lorsqu'elle le dit, ça signifie qu'elle a constaté peut-être quelque chose. Et étant donné que nous, on n'a pas encore eu l'information qu'un réseau a été démantelé parce qu'il faisait ceci ou cela, moi j'estime que on n'a pas encore découvert ces réseaux-là. C'est pourquoi je dis que si elle dit cela, c'est qu'il y a un réseau derrière. Et vous voyez, dans la sociologie ivoirienne, on a la phallocratie qui est là, même si c'est un terme péjoratif. Je veux dire que ce sont les hommes qui dominent généralement. Ce sont les hommes qui font les choses. Et par la suite, les femmes suivent. Si aujourd'hui, on a une femme qui dit qu'elle peut donner des concours aux gens, c'est que ça signifie que quelque part, peut-être, il y a des hommes qui ont initié ça, qui ont commencé ça avant elle, qui peut-être même l'ont inspiré ou l'ont initié même dans ce milieu-là. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où l'enquête est inévitable. Très bien. Il faut enquêter pour savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Très bien. Qui est derrière cela? Comment ça se fait? Et par la suite, expliquer aussi aux Ivoiriens. Parce que nous, ici, nous sommes choqués. On est étonnés de savoir ça. C'est vrai, c'était dans la société comme étant un fait, mais beaucoup se disaient que, bon, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai,